Tu veux une vie différente, mais tu répètes les mêmes schémas chaque jour. Tu dis que tu veux te sentir libre et pourtant tu laisses ton téléphone, les autres et les éléments extérieurs décider de ton énergie et de ton humeur. Tu dis que tu veux te choisir, que tu veux changer de vie, que tu veux réussir, mais tu continues de t'oublier dès le matin. Il est temps de regarder la vie en face. Tes habitudes te trahissent. Et je te rassure, c'est pas pour te culpabiliser que je te dis ça, parce que je l'ai vécu pendant des années. Moi aussi, pendant des années, j'ai cultivé ces habitudes qui m'empêchaient de me choisir, de changer de vie et de réussir. Et je suis ici, dans cette vidéo, aujourd'hui, pour t'expliquer comment tu pourrais changer tout ça. Je suis ravie d'être avec toi ici aujourd'hui. Je suis Joanne Caroline, fondatrice de la Joanne Caroline Academy, une académie 100% féminine dédiée à l'émancipation des femmes par l'empuissancement et l'entrepreneuriat féminin. Ici, je ne suis pas là pour te vendre des strass, des paillettes, faire de toi une influenceuse YouTube, TikTok ou Instagram. Non, ici, je te donne de vraies clés pour reprendre le contrôle de ta vie. Commençons tout de suite cette vidéo avec ce premier point. On va parler de ce que tu veux, tes objectifs, ce que tu souhaites atteindre et en face, ce que tu fais véritablement. Alors toi, tu dis que tu veux changer de vie, que tu veux reprendre le contrôle de ta vie, que tu veux te choisir, que tu veux enfin t'épanouir, réussir. Et pourtant, la première chose que tu fais dès le matin, ton réveil lui-même, ressemble toujours à un sprint. Tu te lèves à la dernière minute. Tu sautes de ton lit sans t'être connecté à toi. Et tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes du monde extérieur. Tu t'occupes des autres. Tu t'occupes de tout le monde sauf de toi. Des enfants, du mari, des clients, des partenaires, du boulot, des réseaux sociaux, les emails, bref, même les influenceurs, le showbiz, tout ça, tu es au courant de la vie de tout le monde et tu es déjà en train de t'occuper de tout le monde sauf de toi. Et tu penses que c'est normal, que c'est ça, être une femme, que c'est normal de bondir du lit pour aller s'occuper de ton mari et de tes enfants. Alors oui, c'est normal effectivement de t'occuper de ta petite famille, mais ce n'est pas normal d'oublier de prendre le temps de te réveiller le matin un petit peu plus tôt pour t'occuper de toi et avoir encore plus d'énergie pour ensuite la leur dédier. Parce que si c'est important pour toi, t'occuper de ta famille, de ton foyer, c'est ok, c'est normal, je ne te dirai jamais le contraire. C'est aussi ce que je pense et ce que je fais. Mais je prends du temps pour moi avant. Je me réveille plus tôt pour me reconnecter à moi, à mon corps, à mes sensations, à mon énergie, à mes ressentis, à mes propres pensées. Je m'occupe de moi, de mon énergie. C'est hyper important. Comment est-ce que je peux aller donner de l'énergie aux autres si je ne m'en donne pas à moi-même? Comment puis-je en avoir pour la donner aux autres si je n'en ai pas pour moi? Tu comprends? C'est un contresens, c'est contre-productif. Ça ne peut pas marcher. Donc ça s'appelle pas vouloir réussir, ça s'appelle pas je suis une femme et je peux tout gérer. Non, ça s'appelle de chercher des excuses et s'oublier. Ça s'appelle également pour moi remettre ton pouvoir à l'extérieur. Je vais te dire quelque chose, tu ne peux pas prétendre changer de vie si tu ne changes pas ta façon de commencer tes journées. Dis-toi bien une chose, le matin, c'est quelque chose de sacré. Les énergies matinales sont les plus belles et les plus importantes pour ton taux vibratoire. Parce que ton taux vibratoire, eh bien, c'est ce qui va te permettre d'émettre des fréquences. On le sait, l'être humain est un émetteur-récepteur et tout ce que tu vas émettre, tu vas le recevoir. Alors imagine-toi si dès le matin, tu émets des énergies de speed, courir dans tous les sens, du stress, de l'inquiétude, même pas pour toi, mais pour les autres, t'occuper du stress de ton mari, t'occuper du stress de tes enfants, du stress des mauvaises nouvelles de la société, du stress de tes copines qui t'ont envoyé des messages jusqu'à je sais pas quelle heure pour te parler de leurs problèmes. T'es déjà en train d'émettre du stress, des mauvaises ondes et de mauvaises énergies et tu crois vraiment que tu vas en recevoir des bonnes en retour? C'est juste impossible. Revenons donc à ces énergies matinales. Le matin, c'est là que ton cerveau est le plus clair, le plus réceptif et le plus créatif. C'est ton moment de pouvoir. C'est ton temple. Oui, ce moment-là, c'est ton temple à toi. Tu sais, ton petit jardin secret en fait. Ton petit boudoir, appelle ça comme tu veux, imagine-le comme tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'offres au monde, aux notifications, à WhatsApp, à Instagram, aux enfants, à tes emails, mais jamais à toi. Ce que tu fais dans les 30 premières minutes qui suivent ton réveil conditionne ta journée, ton humeur, mais aussi
ta clarté et je te le répète, ton taux vibratoire, ton niveau d'énergie. Et forcément, quand tu commences dans l'urgence, le speed, le stress, qu'est-ce que tu génères? De l'urgence, du speed, du stress. Et tout ça, c'est négatif. Énergie négative garantie. Alors je t'explique pas le carburant pour la journée, t'étonne pas de tomber en rade et de n'arriver à rien faire et d'arriver en fin de journée en mode je m'écroule sur le lit, je m'échoue, dépité de la journée que je viens de passer. Tu vois, moi j'aime bien les trucs imagés. Imagine-toi, tu démarres la journée, t'es une station-service, ok? Tu dois donner du carburant, du fuel aux autres pour qu'ils puissent carburer toute la journée. Mais toi, t'es à sec. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu resteras à sec et en plus, tu vas envoyer les autres en mode énergie à sec aussi. Alors ici, l'objectif, c'est pas d'avoir de l'énergie forcément pour les autres, hein. C'est pas d'aller donner ton énergie aux autres, mais en l'occurrence, si tu t'occupes de ta famille, des gens que tu aimes, tes enfants, etc., évidemment que tu auras envie de leur transmettre de la bonne énergie. Évidemment, si tu veux avoir des résultats différents, que ce soit là où tu travailles ou si tu veux créer une entreprise dans des objectifs que tu veux atteindre, évidemment qu'il faudra que tu aies de l'énergie pour donner de l'énergie à ces projets, à ton travail, à ce que tu es en train de créer. On est d'accord là-dessus. Ton premier rendez-vous de la journée, c'est avec toi qu'il doit avoir lieu, avec personne d'autre. À présent, laisse-moi te parler de ces femmes qui osent se choisir dès le matin. Ces femmes qui réussissent et je vais m'inclure dans ces femmes parce que oui, j'ai dit stop à ces habitudes toxiques et négatives. J'ai dit stop pour pouvoir mettre au service de ma vie des habitudes qui me nourrissent et me permettent de réussir, d'atteindre mes objectifs, de grandir, d'évoluer, de cheminer comme je l'entends et pas comme la société et tout le reste du monde l'entend. Alors, les femmes qui réussissent, eh bien nous ne sommes pas parfaites. Nous avons juste osé nous choisir. Alors c'est pas simple, hein? J'en parle comme ça, je sais, plein de gens doivent se dire ouais c'est vachement plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut arrêter de dire cette phrase bidon en mode je me cherche des excuses, des prétextes, bullshit. Moi concrètement, je suis ici pour te dire que je suis pas parfaite. Je suis même carrément imparfaite. Imparfaitement parfaite et parfaitement imparfaite. Et je suis ok avec ça. Je l'assume pleinement. Mais par contre, s'il y a une chose que je peux te partager, c'est que nous les femmes qui avons décidé de nous choisir pour reprendre le contrôle de nos vies, réussir, atteindre nos objectifs, nous épanouir, eh bien nous sommes des femmes engagées. Engagées à ne plus nous traiter comme la personne la moins importante. Au contraire, engagées à faire de nous la personne la plus importante de notre vie. Alors oui, nous les femmes, les mamans, bien souvent, je parle beaucoup des mamans parce que je suis maman. Mais t'es pas obligée d'être maman, même si t'es pas maman encore aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo. Je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est une sorte de hack pour contourner. Oui, effectivement, tu dois te dire que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu dois même pas te le dire, tu dois le choisir. Choisir que c'est toi le pilier de ton existence. Et pourquoi? Parce que justement, tu veux pouvoir être là pour des choses ou des personnes qui ont du sens et qui comptent pour toi. Et en l'occurrence, moi pour ma part, mon mari, mes enfants, mon petit-fils, les gens que j'aime. D'accord? Si je ne prends pas soin de moi, comment vais-je prendre soin de ces personnes? Alors tu vas me dire, elles vont apprendre à prendre soin d'elles. Mais moi aujourd'hui, là, présentement, je suis ici et j'ai envie de prendre soin d'eux. J'ai envie de faire des choses pour pouvoir contribuer dans leur vie, dans leur existence, dans d'autres projets. Si je ne suis pas l'élément le plus important de ma vie, comment vais-je pouvoir donner de l'importance ailleurs? Là, encore une fois, c'est un contresens et c'est contre-productif. Ça ne peut pas marcher. Ça va marcher un temps et un jour, tu vas te cramer. Logique. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour ma part, j'ai mis en place des rituels. Alors pas forcément des rituels en mode Instagram, hein, des rituels ancrés, des rituels qui ont du sens pour moi. J'ai appris à bien me parler, à arrêter dès que je fais une bêtise de me traiter d'idiote, d'andouille, en m'était complètement nulle ma pauvre fille. J'ai appris à prier, à avoir foi. Alors après, chacune la sienne de foi. Là-dessus, je suis pas là pour te dire ni en quoi ni en qui croire, ok? Mais avoir la foi. Et la foi en toi pour commencer, franchement, ça, je te le recommande vivement. Tu crois en quoi? En ce que tu veux et en qui tu veux, mais surtout, crois en toi. Je lis énormément. J'écris également. Je me forme, que ce soit des coachings, que ce soit des podcasts, des lectures qui me permettent des apprentissages, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, de compétences, de croissance personnelle. C'est hyper important de se nourrir intellectuellement, j'entends. Je bouge, très important. Pendant longtemps, j'ai pas pu bouger, notamment en courant de l'année dernière parce que j'ai eu d'importants problèmes de dos et Dieu sait que pourtant j'avais toutes les autres routines,
mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Donc ça, c'est hyper important. Même si tu n'as pas le temps d'aller au sport, tu ne peux pas te payer une salle de sport, tu peux pas, peu importe, ok? Tu peux pas aller courir parce que, je sais pas, là où tu habites, c'est pas super sécure, il y a la route, les voitures, etc. Bref, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Mets la musique dans ton salon le matin et danse, bouge. Oui, mais j'ai pas beaucoup de place. On t'a pas demandé de faire un ballet d'opéra, là. On t'a demandé de bouger, de te reconnecter à toi, à ton ressenti, à tes énergies, à ton corps. C'est franchement pas compliqué. Tu verras sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos qui te partagent des exercices, des trucs pour bouger le matin. Que ce soit du stretching, que ce soit de la danse, mais de la danse libre. Mais oui, tu peux pas faire de bruit le matin, ce sont des fausses excuses. Arrête ça tout de suite, mets des écouteurs, fais péter le son, laisse monter l'énergie et éclate-toi, bouge, danse, même que 20 minutes. C'est déjà ça. Et en plus, si tu danses et que tu laisses monter le truc, franchement, tu feras un petit peu de cardio au passage et tu verras à quel point ça te fait du bien. Le jour où j'ai décidé de dire stop à tout ça, j'ai décidé qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui m'attendait. Eh bien, je me suis reconnectée à mon pourquoi. Définis ton pourquoi. Tu n'en as pas? Définis-le. Arrête de perdre du temps. Si tu n'as pas de pourquoi, tu n'auras rien qui t'animera pour y aller, pour réussir, pour atteindre ton objectif, pour t'épanouir, pour reprendre le contrôle de ta vie. Alors moi, le matin, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence la journée avec une boisson chaude, une petite prière, de la respiration profonde, cohérence cardiaque. Et rien que ça change tout. Ça me permet déjà de me reconnecter à mon corps, à mes énergies. Ensuite, j'enchaîne avec mes gratitudes. C'est hyper important. Dire merci tous les matins pour tout ce qui compte pour moi. Juste dire merci d'avoir passé une bonne nuit, d'avoir dormi dans un lit avec un toit sur ma tête. Rien que ça, je remercie pour ça chaque matin. Rien que d'être en vie, de me réveiller et de me réveiller en bonne santé. Et même quand j'avais des problèmes de dos ou d'autres problèmes de santé, j'en ai déjà eu, je me réveillais en remerciant d'être en vie. Parce que ça n'a pas de prix en fait, de se réveiller et de réaliser qu'on est en vie. Et puis après, tu remercies pour tout ce que tu veux. Moi, je remercie pour ma maison, je remercie pour les bonnes énergies que je ressens dès le matin, je remercie pour ma famille, mon mari, mes enfants, mon petit-fils, je remercie pour mes collaborateurs, mes employés au bureau, je remercie pour tous ces gens avec qui je travaille, je remercie pour ma communauté de Lyon, je remercie pour tous ces gens qui partagent mon existence. Enfin voilà, toi tu remercies pour ce que tu veux. Moi, je te partage ce pourquoi j'aime remercier. Et rien que de remercier pour ça, ça me fait monter dans une énergie juste incroyable. Parce que ça me fait prendre conscience de la chance que j'ai en vérité. Et ça n'a pas toujours été le cas. Mais en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que le jour que tu arrêtes de te plaindre de ce que tu n'as pas et que tu conscientises ce que tu as, waouh, c'est magique, tout change. Alors oui, je suis une maman, je suis une mamie, je suis une épouse, je suis une chef d'entreprise, je suis infopreneuse, je suis coach, mentor, j'ai plein de casquettes. Mais le matin, avant tout, je suis Joanne. Et c'est parce que je me choisis que je peux être disponible pour les autres ensuite. À présent, je voudrais te partager un autre élément hyper important. Apprends à planifier ce qui compte et oser dire non. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu donnes ton temps à tout ce qui ne compte pas, à tout et à tout le monde sauf à toi. Tu remplis ton agenda et tu mets tes rêves à toi en option. Eh bien ça, stop tout de suite. Il faut que tu commences ta semaine en bloquant les vrais rendez-vous avec toi-même. Créer ton projet, te former, respirer, faire du sport, te réaligner, déterminer tes objectifs, ton pourquoi. Et puis, dis non. Bon sang, dis non. C'est pas parce que tu vas dire non qu'on va pas t'aimer, qu'on va t'en vouloir, qu'on va te rejeter. Ou peut-être au début, si tu as donné l'habitude aux gens de toujours leur dire oui. Mais au bout d'un moment, les gens vont comprendre. Quand ils vont te voir évoluer, quand ils vont te voir heureuse, quand ils vont te voir t'épanouir, ils vont être heureux pour toi. Et s'ils ne le sont pas et qu'ils font la gueule, c'est qu'ils ne te méritent pas. Et je te rassure, ton mari, tes enfants, les gens qui t'aiment vraiment, ne te diront pas non, ne te tourneront pas le dos. Et si des personnes te tournent le dos, eh bien c'est que ça a été un moment dans ta vie, ça a été un temps, et c'est ok en fait. Alors oui, ose dire non aux gens et aux personnes en qui tu n'es plus aligné. Non à la copine qui te tire vers le bas. Non à la sollicitation qui ne te sert à absolument rien. Non aux urgences des autres, très important. Chaque oui que tu vas donner comme ça pour faire plaisir aux autres, c'est un non que tu te dis à toi-même. Et ça, il faut que ça s'arrête. Apprends à protéger ton attention comme un trésor. C'est hyper important. Tu veux réussir, commence par protéger ton attention. Parce que ton attention, ce n'est pas une ressource infinie. C'est même la première que tu perds quand tu t'éparpilles. Alors, apprends à couper les notifications. Instaure des plages pour être hyper focus, concentré. Crée de l'espace pour ton cerveau, ton énergie, ton focus, pour que tes idées puissent respirer, se développer, grandir et ne plus être que des idées, mais se concrétiser, devenir
une réalité, des réalités même, je dirais. Moi, chez moi, le matin, entre 8 et 9, c'est zone sacrée. Pas de téléphone, pas d'interruption, juste moi, ma vision, mes actions pour déterminer le reste de ma journée. Alors, je me réveille très tôt pour m'occuper de moi, comme je te l'ai dit, me reconnecter à moi, etc. Ensuite, je prends le temps de me préparer, faire belle, make-up, etc. Moi, j'ai plus les petits à la maison. J'ai des enfants qui sont adultes. Mais même quand j'ai mon petit-fils, je fais en sorte de me réveiller tôt pour m'occuper de moi, m'occuper de lui, puis ensuite me préparer. Et ensuite, quand la journée démarre, entre 8h et 9h, comme je te le dis, personne ne m'interrompt puisque je suis là pour déterminer mes objectifs et ma journée. Les femmes qui réussissent ne courent pas plus vite que les autres. Elles avancent sans se disperser. Et surtout, une chose très importante, les femmes qui réussissent sont des femmes qui n'arrêtent jamais. D'accord? Ça, c'est important. Elles ralentissent, mais elles n'arrêtent jamais. Il vaut mieux ralentir pour respirer, se reconnecter, se réaligner. Mais c'est important de jamais s'arrêter, jamais abandonner. Un petit pas, même si un jour tu as fait 10 pas et que le lendemain t'en fais que 2, on s'en fiche. Mais au moins tu les as fait, tu as continué à avancer. Alors voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Tu mérites mieux qu'une vie en mode répétition, tu mérites mieux qu'une vie en mode consommation. Toi, tu mérites une vie en mode création. Et malheureusement, en t'occupant de tout le monde, de tout le reste sauf de toi le matin, eh bien tu es en mode consommation, d'accord? Tu es déjà en train de consommer le reste du monde te consomme, mais tu n'es pas en train de créer, surtout pas créer ta vie. Et ça, c'est juste pas possible. Alors, commence par ça, par tes matins, par tes choix, par ton énergie, par ton focus, par toi. Dis-moi en commentaire quelle est cette habitude, cette première habitude que tu as décidé de switcher dès demain. Ou pourquoi pas dès aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo, mais peut-être qu'elle t'inspirera et que tu voudras changer dès maintenant. Après tout, pourquoi reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Donc, quelle est cette habitude que tu vas switcher dès à présent pour te choisir et devenir créatrice de ta vie? Si cette vidéo t'a parlé, surtout n'hésite pas, n'oublie pas, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir les notifications et être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo pépite qui t'apportera plein de contenu pour reprendre le contrôle de ta vie. Évidemment, si tu le peux, partage-le à une ou des femmes qui se sont oubliées trop longtemps, à qui tu penses qu'ils pourraient en avoir besoin, tout simplement. Et enfin, un dernier petit mot, arrête de consommer la vie des autres et la réussite des autres, d'accord? Commence par créer la tienne et n'oublie jamais ça, ton temps, c'est ton pouvoir.